Bonjour, on commence avec la loi d'Ohm aujourd'hui qui est la première formule qu'on va voir dans le cours. Dans la formule, la voici, c'est V est égal à I fois R. Le V représente le voltage qui est mesuré en volts. Le I représente l'intensité qui est mesurée en ampères. Et le R représente la résistance qui est mesurée en ohms. Et le symbole qui représente ohm, ça fait penser à un petit chapeau qui est juste ici. Le voltage, on peut aussi appeler ça la tension et la différence de potentiel qui sont deux synonymes que vous devez connaître. Je vous présente les triangles qui vont vous faciliter à travailler avec la formule quand vous allez devoir isoler une variable. Vous pouvez l'utiliser ou vous pouvez tout simplement utiliser vos connaissances mathématiques pour trouver d'autres variables. Parce que la formule V est égale à I fois R, vous pouvez l'utiliser pour trouver le voltage, mais je peux aussi vous demander de l'utiliser pour trouver soit l'intensité ou la résistance. À ce moment-là, tu dois isoler la variable. Donc, si on a V est égal à I fois R et que tu dois trouver I, donc tu dois réarranger ta formule pour aller isoler I. La façon mathématique de le faire, c'est de diviser par tout ce qui n'est pas I. Donc, tu veux garder ton I. Donc, de ce côté-ci, tu divises par R. De cette façon-là, tes R se cancellent. Si tu divises par R de un côté, tu dois diviser par R de l'autre côté. Et c'est de là qu'on obtient le I est égal à V divisé par R. Tu peux isoler une variable de cette façon-là ou tu peux utiliser le triangle. Dans le triangle, vous avez le V, I et R en bas. Quand tu cherches quelque chose, tu le caches. Et là, tu regardes où sont placées les lettres les unes par rapport aux autres. Donc, quand tu cherches le voltage, le I et le R sont en bas et en bas, c'est comme multiplier. Okay? C'est comme si tu as ceci, V est égal à IR, collé, ben, c'est multiplié. Hein? Donc, V est égal à I fois R. Quand tu cherches le I, tu caches le I et tu vois très bien que le V est sur le R. Donc, ça veut dire que I est égal à V sur R, ou V divisé par R. Quand tu cherches le R, R est égal à V sur le I. Donc, V divisé par I. Donc, en vous rappelant des lettres où ils sont placés dans le triangle, tu peux obtenir toutes les formules que tu obtiens à partir de V est égal à I fois R. Maintenant, c'est bien beau de savoir que le V, c'est le voltage, le I, c'est l'intensité, puis R, c'est la résistance. Mais c'est quoi ces trois choses-là? C'est ce qu'on va aller voir plus en détail. Donc, l'intensité dans un circuit électrique, ou plutôt le courant électrique, représente le nombre d'électrons qui passent dans un endroit du circuit à chaque seconde. En réalité, c'est très difficile de compter le nombre d'électrons parce qu'ils sont très petits et très rapides. On va plutôt compter des paquets d'électrons qu'on appelle des coulombs. Donc, le nombre d'électrons qui circulent dans un endroit représente le débit d'électrons ou représente ton intensité. Si je fais une analogie avec une pente de ski, le débit ou l'intensité serait le nombre de skieurs qui descendent la côte dans un certain temps. L'intensité est mesurée en ampères et la lettre qui représente l'ampère, c'est le A. Pour la différence de potentiel, maintenant qu'on appelle aussi le voltage ou la tension, la différence de potentiel, c'est vraiment qu'est-ce qui va engendrer le courant, qu'est-ce qui va faire en sorte que les électrons vont avancer dans les fils. C'est l'énergie utilisée par les électrons ou utilisée par le paquet d'électrons, comme je mentionnais plus tôt. L'énergie, la différence de potentiel est mesurée en volts et le symbole pour le volt, c'est le V. Si je reviens à mon analogie avec la pente de ski, le fait que tu as une différence de hauteur entre le haut et le bas de la pente, c'est vraiment ce qui permet à ton skieur d'avancer. Et c'est le même principe quand on se réfère à l'énergie qui permet aux électrons d'avancer ou qui est utilisée par les électrons. Quand l'électron sort de la source ou de la batterie ou peu importe la source d'énergie, il y a un certain nombre de volts. S'il sort avec 10 volts, ben les volts vont être utilisés au fur et à mesure qu'il avance. Les volts sont utilisés pour faire fonctionner les ampoules ou pour faire fonctionner n'importe quelle autre résistance qui se trouve dans ton circuit. Quand l'électron revient à la source ou quand le paquet d'électrons revient à la source, il y a 0 volts. Et là, la batterie le rembourse. Donc, il repart avec son 10 volts et il recommence comme ça. C'est un peu le même principe que si vous iriez au centre d'achat, votre mère vous attend à la porte, puis elle vous donne 100 $, puis elle vous dit que vous pouvez aller magasiner. Toi, tu pars de la porte, tu fais quelques boutiques, tu dépenses ton argent
et tu reviens à la porte, et ta mère t'attend là avec un autre 100 $ où tu peux aller magasiner. Ça serait-tu pas le fun? Bien, c'est le même principe. L'électron, quand il part, il y a une certaine quantité d'énergie, il avance dans les fils, il perd une partie de cette énergie-là par friction dans les fils ou pour faire fonctionner les différentes résistances, et quand il revient, il n'y en a plus. Mais la batterie lui redonne son énergie qui lui permet de recommencer. Donc, la différence d'énergie qui permet à l'électron d'avancer de la même façon que le skieur descend la pente de ski, c'est la différence de potentiel. La troisième variable de la formule, dans la résistance, ou R, ça peut être vu de deux façons. On peut parler de la résistance comme étant la facilité des électrons à traverser le conducteur. Si le conducteur est plus petit ou plus gros, dépendamment de la taille, dépendamment de la matière, les électrons circulent plus ou moins facilement, dépendamment de la matière aussi. Ou on peut parler des résistances comme des endroits du circuit qui vont ralentir le mouvement des électrons. Quand les électrons voyagent dans les fils et qu'ils arrivent à une résistance, comme à une ampoule par exemple, leur mouvement ou leur circulation est ralentie. Il faut qu'ils ralentissent pour que l'énergie électrique ou l'énergie des électrons soit convertie en énergie lumineuse ou en énergie thermique ou dans d'autres formes d'énergie qu'on a besoin. Donc, ces endroits-là qui ralentissent le mouvement des électrons sont appelés les résistances. La résistance est mesurée en ohms, le petit symbole qui ressemble à un chapeau. Et si je reviens à mon analogie pour ma pente de ski, les résistances représenteraient les obstacles. C'est vraiment les obstacles sur la pente de ski qui vont ralentir le skieur. Donc, pour que le skieur fasse le contour de l'arbre, il doit ralentir pour être certain de ne pas avoir un accident. Et c'est le même principe pour les électrons dans notre circuit quand ils arrivent à une résistance. Maintenant que vous connaissez les trois variables et la formule, je vous montre un exemple de calcul que vous aurez à faire. On dit calcule l'intensité d'un courant électrique si le voltage est 6 volts et la résistance est 4 ohms. Dans tout problème, vous allez devoir montrer toutes les étapes de votre travail. Un problème comme ça sur un test vaut 5 points. Et il y a des points de données pour chaque étape. La première étape, c'est de déterminer l'inconnu. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'intensité. Donc, on va indiquer ce qu'on cherche en écrivant I, qui représente l'intensité, et un point d'interrogation. Ça vaut 1 point. Une fois qu'on a fait ça, on ressort ce qu'on connaît du problème. Donc, je sais que mon voltage, qui est représenté par V, est 6 volts. Et je sais que ma résistance, qui est représentée par R, est 4 ohms. Donc, j'ai 1 point pour avoir indiqué mon inconnu, 1 point pour avoir ressorti mes données. Sans savoir faire le problème, vous avez déjà 2 sur 5. Ensuite, il y a un point qui est la formule. Donc, on sait que I est égal à V divisé par R. Ça, c'est un point pour écrire la formule. Et ensuite, vous remplacez ce que vous connaissez dans la formule. Donc, V, je sais que c'est 6 volts. R, je sais que c'est 4 ohms. Et quand j'utilise la calculatrice pour dire 6 divisé par 4, ça me donne 1,5 et le I est mesuré en ampères. Donc, c'est 1,5 A. Donc, 1 point pour l'inconnu, 1 point pour les données, 1 point pour la formule, 1 point pour le travail et 1 point pour la réponse. Si l'unité de mesure ne se trouve pas dans votre réponse, vous perdez le point. Donc, si tu écris I est égal à 1,5 et il n'y a pas de A, vous avez 4 sur 5. Ça prend l'unité de mesure pour avoir le point pour la réponse. On fera des exercices de ce genre-là demain en classe. Bonne fin de journée!